Chers frères et sœurs bien-aimés, que la paix du Seigneur soit avec vous en ce moment béni. Aujourd'hui, je viens vous apporter une révélation divine qui va transformer votre vie financière de manière extraordinaire. Le Seigneur m'a confié un message spécial pour vous, et votre nom est inscrit sur cette opportunité céleste. Avant de continuer, je vous invite à vous abonner à notre chaîne et à activer la cloche des notifications. Cette vidéo contient une révélation précieuse que vous ne pouvez pas manquer. Dites-moi dans les commentaires, je suis prêt à recevoir ma bénédiction. Le Seigneur m'a montré que plusieurs d'entre vous traversent actuellement des moments difficiles concernant vos finances. Vous vous demandez peut-être, quand ma situation va-t-elle s'améliorer? Comment puis-je sortir de ces dettes? Comment puis-je prospérer tout en restant fidèle à Dieu? Aujourd'hui, je vais vous partager des principes divins qui, combinés avec une gestion financière sage, vous conduiront vers l'abondance que Dieu a préparée pour vous. Ce n'est pas une promesse de richesse instantanée, mais un chemin béni vers la prospérité durable. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo, car chaque parole a été soigneusement choisie pour vous guider vers votre miracle financier. Je vais vous révéler comment allier la foi et la sagesse financière, comment gérer vos ressources selon les principes bibliques, et comment attirer les bénédictions divines dans votre vie. Mes chers amis, ouvrez grand vos oreilles et votre cœur. Ce message est crucial pour votre avenir financier. Ne laissez pas une seule parole vous échapper, car chaque principe que je vais partager est une clé pour déverrouiller votre prospérité. Imaginez-vous dans quelques mois, libéré du poids de vos soucis financiers, capable de subvenir généreusement aux besoins de votre famille et de soutenir l'œuvre de Dieu. Cette réalité est à portée de main, mais elle nécessite votre attention totale et votre engagement. Le Seigneur m'a montré que beaucoup d'entre vous sont sur le point de voir une transformation dans leurs finances. Cependant, cette bénédiction requiert votre participation active. Êtes-vous prêt à saisir cette opportunité divine? Si oui, tapez « Je suis prêt » dans les commentaires. Rappelez-vous, la prospérité selon Dieu n'est pas simplement une question d'argent. C'est un état d'abondance qui touche tous les aspects de votre vie. Elle commence par une transformation de votre mentalité et de votre relation avec les finances. Dans les prochaines minutes, je vais vous guider à travers des principes bibliques essentiels pour une gestion financière sage. Nous explorerons ensemble comment honorer Dieu avec vos finances, comment établir un budget inspiré par la foi, et comment cultiver une mentalité d'abondance tout en restant humble et généreux. N'oubliez pas, ce message est personnalisé pour vous. Le Seigneur connaît votre situation unique et il a préparé un chemin de bénédiction adapté à vos besoins. Restez attentifs, car la révélation qui suit pourrait être la réponse à vos prières. Mes bien-aimés, le moment est venu d'ouvrir vos yeux spirituels et de percevoir les signes de la bénédiction divine qui s'approche. Dieu est en train de préparer le terrain pour votre percée financière, mais il a besoin de votre coopération. Commencez par observer les petits changements positifs dans votre vie quotidienne. Peut-être avez-vous récemment reçu un remboursement inattendu, ou trouvé une pièce de monnaie dans la rue. Ces petits signes sont les prémices de la grande abondance que Dieu prépare pour vous. Visualisez-vous en train de prendre des décisions financières sages, guidées par la sagesse divine. Imaginez-vous en train de rembourser vos dettes, d'économiser pour l'avenir, et de donner généreusement à ceux qui sont dans le besoin. Cette vision n'est pas un simple rêve, c'est le plan de Dieu pour votre vie. La transformation financière que Dieu veut opérer dans votre vie commence par un changement de mentalité. Au lieu de vous concentrer sur le manque, commencez à remercier Dieu pour ce que vous avez déjà. La gratitude est le terreau fertile sur lequel Dieu fait croître l'abondance. Je vous encourage à commencer dès aujourd'hui à tenir un journal de gratitude financière. Chaque jour, notez au moins une chose pour laquelle vous êtes reconnaissant concernant vos finances. Cela peut être aussi simple que d'avoir pu payer une facture à temps, ou d'avoir eu suffisamment pour acheter de la nourriture. Rappelez-vous, la prospérité selon Dieu est progressive. Elle se construit jour après jour, décision après décision. Soyez patient et persévérant dans l'application des principes que je vais continuer à partager avec vous. Chers frères et sœurs, ancrons-nous dans la parole de Dieu pour comprendre sa volonté concernant nos finances. Le livre des Proverbes nous enseigne « Honore l'Éternel avec tes biens, et avec les prémices de tout ton revenu » Proverbes 3h9. Ce verset nous rappelle l'importance de placer Dieu au centre de notre gestion financière. Réfléchissez un instant, comment honorez-vous Dieu avec vos ressources? Il ne s'agit pas seulement de donner, mais aussi de gérer sagement ce qu'il vous a confié. Dieu promet dans sa parole, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus » Matthieu 6h33. La prospérité divine va au-delà de l'accumulation de richesses.
Elle englobe la paix de l'esprit, la sagesse dans la gestion, et la capacité de bénir les autres. Comme le dit l'apôtre Paul, et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. 2 Corinthiens 9h8. Ces promesses divines ne sont pas des formules magiques, mais des principes à vivre quotidiennement. Elles nous invitent à cultiver une relation de confiance avec Dieu dans tous les aspects de notre vie, y compris nos finances. Je vous encourage à méditer sur ces versets. Laissez-les imprégner votre esprit et guider vos décisions financières. Demandez à Dieu la sagesse pour appliquer ces principes dans votre situation unique. N'oubliez pas, la vraie richesse selon Dieu est celle qui nous permet de vivre dans la paix, de subvenir à nos besoins, et d'être une bénédiction pour les autres. Mes chers amis, je sens que cette parole résonne profondément en vous. Si vous recevez ce message comme une révélation personnelle de Dieu pour votre situation financière, je vous invite à le manifester. Tapez « Je reçois cette bénédiction » dans les commentaires. Votre déclaration de foi est puissante et elle ouvre la porte à l'action divine dans votre vie. Maintenant, prenons un moment pour réfléchir ensemble. Quels sont les obstacles qui vous empêchent actuellement d'atteindre la prospérité que Dieu a prévue pour vous? Est-ce la peur? Le manque de connaissances? Des habitudes financières malsaines? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Votre témoignage pourrait être la clé qui débloque la situation d'un autre frère ou d'une autre sœur. Je vous invite également à vous poser cette question cruciale: quelle est la première étape que je peux entreprendre dès aujourd'hui pour aligner mes finances avec les principes divins? Peut-être est-ce de commencer à budgétiser, de rembourser une dette, ou simplement de prier pour la sagesse financière. Quelle que soit cette étape, engagez-vous à la prendre aujourd'hui même. N'oubliez pas, mes amis, que nous sommes une communauté de croyants. Nous sommes appelés à nous soutenir mutuellement dans notre cheminement vers la prospérité divine. Encouragez-vous les uns les autres dans les commentaires. Partagez vos témoignages de victoire financière, aussi petites soient-elles. Chaque pas compte sur ce chemin de bénédiction. Enfin, je vous encourage à partager cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message d'espoir et de transformation financière. Vous pourriez être l'instrument que Dieu utilise pour changer une vie aujourd'hui. Chers frères et sœurs, je vais maintenant vous révéler un secret puissant pour attirer les bénédictions financières de Dieu, le pouvoir du silence et du focus. Rappelez-vous que notre Seigneur travaille souvent dans le calme, loin des regards indiscrets. Prenez l'habitude de créer un espace de silence dans votre journée, un moment dédié à la réflexion sur vos finances et à la communion avec Dieu. C'est dans ces moments de tranquillité que vous entendrez la voix divine vous guider vers la prospérité. Gardez précieusement les révélations que Dieu vous donne concernant vos finances. Ne partagez pas vos projets ou vos bénédictions avec tout le monde. Comme une graine qui germe dans le sol, votre transformation financière a besoin d'intimité pour s'épanouir. Concentrez-vous sur votre propre parcours financier. Évitez de vous comparer aux autres ou de jalouser leurs succès apparents. Votre chemin vers l'abondance est unique, façonné par la main même de Dieu pour vous. Observez attentivement les petits changements qui se produisent dans votre vie financière. Ces subtiles améliorations sont les signes que Dieu est à l'œuvre. Remerciez-le pour chaque progrès, aussi minime soit-il. Cultivez la patience. La prospérité divine se construit souvent progressivement, comme un arbre qui croît lentement mais sûrement. Ne vous découragez pas si les résultats ne sont pas immédiats. Restez fidèle aux principes que nous avons partagés. Enfin, faites confiance au timing divin. Dieu connaît parfaitement votre situation et le moment idéal pour manifester ses bénédictions dans votre vie. Votre rôle est de rester fidèle, focalisé et ouvert à sa guidance. Mes chers amis, je vous invite maintenant à un exercice de visualisation puissant. Fermez les yeux et imaginez-vous dans une pièce sombre. Cette obscurité représente peut-être vos difficultés financières actuelles. Soudain, vous apercevez une lueur au loin. Approchez-vous doucement de cette lumière. En vous rapprochant, vous réalisez que cette lueur provient d'une porte entr'ouverte. Cette porte symbolise l'opportunité divine qui s'ouvre devant vous. Sentez l'espoir et l'excitation monter en vous à mesure que vous vous en approchez. Lorsque vous franchissez le seuil, vous êtes ébloui par une lumière éclatante. Vos yeux s'adaptent progressivement et vous découvrez un paysage d'abondance. Imaginez des champs fertiles, des arbres chargés de fruits, des rivières d'eau pure. C'est une image de la prospérité que Dieu a préparée pour vous. Dans ce lieu, vous vous sentez en paix, libéré du stress financier. Vous ressentez une profonde gratitude pour tout ce que vous avez.
Vous voyez clairement les opportunités qui s'offrent à vous pour générer des revenus, économiser sagement et donner généreusement. Maintenant, visualisez-vous en train de prendre des décisions financières éclairées, guidées par la sagesse divine. Vous voyez vos dettes diminuer, vos économies augmenter, et votre capacité à bénir les autres s'accroître. Cette vision n'est pas un simple rêve, c'est un aperçu du plan de Dieu pour votre vie financière. Gardez cette image précieusement dans votre cœur. Revenez-y chaque fois que vous avez besoin d'encouragement ou de motivation. Rappelez-vous, la foi est la substance des choses qu'on espère, une ferme assurance des choses qu'on ne voit pas encore. Cette visualisation nourrit votre foi et prépare le terrain pour votre miracle financier. Mes bien-aimés, j'aimerais maintenant souligner l'importance cruciale de la fidélité et de la préparation pour recevoir les grandes bénédictions divines. Comme le dit l'Écriture, celui qui est fidèle dans les petites choses l'est aussi dans les grandes, Luc 16h10. Dieu observe chacune de vos actions, chacune de vos décisions financières. Il cherche à voir si vous êtes prêt à gérer de plus grandes ressources. Votre fidélité dans la gestion de ce que vous avez actuellement est la clé pour débloquer une plus grande abondance. Imaginez votre vie financière comme un jardin. Chaque choix financier sage que vous faites est comme une graine que vous plantez. Au début, vous ne voyez peut-être pas de résultats immédiats. Mais avec le temps, ces graines germent, poussent et portent du fruit. Soyez patient et persévérant. Ne négligez pas les petites victoires financières. Célébrez chaque facture payée à temps, chaque euro économisé, chaque dette remboursée. Ces actions apparemment insignifiantes construisent le fondement de votre prospérité future. Préparez-vous dès maintenant pour les grandes bénédictions à venir. Acquérez des connaissances en matière de gestion financière. Établissez un budget et respectez-le. Apprenez à investir sagement. Développez une mentalité d'intendant fidèle des ressources que Dieu vous confie. N'oubliez jamais que la vraie richesse selon Dieu va au-delà de l'argent. Elle englobe la paix de l'esprit, des relations saines, et la capacité de bénir les autres. Cultivez ces aspects de votre vie avec autant de soin que vos finances. Enfin, restez humble dans votre quête de prospérité. Rappelez-vous que tout ce que vous avez vient de Dieu. Votre rôle est d'être un bon gestionnaire de ces bénédictions. Chers frères et sœurs, je souhaite maintenant vous transmettre un message de paix et de sécurité divine concernant vos finances. Fermez les yeux un instant et imaginez-vous vous réveillant chaque matin avec un cœur serein, sachant que Dieu veille sur chaque aspect de votre vie, y compris vos finances. Laissez ces paroles du psaume 23 résonner en vous, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Cette promesse s'applique aussi à votre situation financière. Dieu connaît vos besoins avant même que vous les exprimiez. Imaginez le poids du stress financier se lever de vos épaules. Ressentez la paix qui inonde votre esprit quand vous remettez vos soucis d'argent entre les mains de Dieu. Cette tranquillité d'esprit est un cadeau précieux que le Seigneur vous offre aujourd'hui. Rappelez-vous que votre sécurité ne réside pas dans votre compte en banque, mais dans la fidélité inébranlable de Dieu. Il est votre source, votre provideur, votre protecteur. Même face à l'incertitude économique, vous pouvez rester ancré dans cette vérité. Visualisez-vous prenant des décisions financières avec calme et discernement, guidé par la sagesse divine. Vous n'agissez plus par peur ou par impulsion, mais avec confiance, sachant que Dieu vous guide à chaque étape. Cette paix intérieure que vous ressentez maintenant n'est pas éphémère. C'est un état d'esprit que vous pouvez cultiver jour après jour en vous appuyant sur les promesses de Dieu. Laissez cette paix influencer vos choix financiers, vos relations, et votre façon d'envisager l'avenir. N'oubliez pas, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Philippiens 4h6. Mes chers frères et sœurs, nous arrivons au terme de ce message divin sur votre prospérité financière. Je vous invite maintenant à passer à l'action et à la réflexion pour concrétiser ces enseignements dans votre vie. Engagez-vous dès aujourd'hui à consacrer du temps quotidiennement à la parole de Dieu. Laissez ces principes guider chacun de vos pas, particulièrement dans vos décisions financières. Commencez par lire un chapitre des Proverbes chaque jour, vous y trouverez une sagesse inestimable pour gérer vos finances. Je vous encourage vivement à mettre en pratique les principes que nous avons partagés. Établissez un budget inspiré par la foi, commencez à épargner, même si c'est peu, et cherchez des moyens de bénir les autres avec vos ressources. Maintenant, je vous pose cette question cruciale, quelle action concrète allez-vous entreprendre cette semaine pour améliorer votre situation financière tout en honorant Dieu? Partagez votre engagement dans les commentaires. Votre témoignage pourrait inspirer d'autres personnes.
N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour recevoir plus de messages d'encouragement et de guidance spirituelle. Activez la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines révélations divines. Si cette vidéo vous a béni, partagez-la avec vos proches. Vous pourriez être l'instrument que Dieu utilise pour transformer leur vie financière. Avant de nous quitter, unissons nos cœurs dans la prière. Père Céleste, nous te remercions pour ta fidélité et ton amour. Guide-nous dans l'application de ces principes financiers divins. Ouvre nos yeux aux opportunités que tu places devant nous. Donne-nous la sagesse pour gérer nos ressources selon ta volonté. Que notre prospérité soit un témoignage de ta bonté et un moyen de bénir les autres. Au nom de Jésus, Amen. Que la paix et la bénédiction de Dieu vous accompagnent dans votre parcours vers la prospérité divine.